Bon matin tout le monde. Sylvie pour ton cœur ce matin. Du bien. Merci Eric. T'es pas lettre non plus. Je me sens tellement faible quand j'emmène la parole, là, puis ça m'amène tellement à me confier en Dieu que juste entendre Sylvie partager comme ça, dire, des fois, elle dit, c'est vrai que des fois on ne sent rien, mais en même temps, c'est un méchant mensonge. Hein? Parce que c'est pas vrai qu'on n'a pas de valeur. On a une grande valeur aux yeux du Père, puis mais le fait d'être dans cette chair-là, des fois, on se sent comme des bons à rien, puis on se sent comme des détritus. Et c'est un méchant mensonge. J'espère que je vais être capable de vous communiquer ce que je veux ce matin. Je veux parler des pensées ce matin. Merci, Papa. Est-ce que quelqu'un, juste avant de commencer, est-ce que quelqu'un qui aurait un témoignage ou un partage, quelque chose sur son cœur qu'il voudrait partager ce matin avec l'Assemblée? Sentez-vous libre? Ça va aller? Je m'excuse, c'est pas la bonne feuille. Commencez par la prière ce matin, juste pour... Merci, Papa. Oh! Alléluia. Merci, Papa. On vient devant toi ce matin. Je me présente devant toi. Merci dans nos faiblesses, Seigneur, tu nous utilises, Père. Merci que tu communiques ton cœur au travers de moi, Seigneur. Qu'on puisse ressortir encore grandi, Seigneur, puis plus proche de toi ce matin. Encore plus d'abandon. Alléluia. Plus de foi. Plus de confiance. Merci, Papa. Que nos pensées puissent être renouvelées ce matin. Alléluia. Merci, Jésus. Tu es tellement bon, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci de ta fidélité. Seigneur, si tu comptais nos fautes, qui vivrait? Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. On ne veut pas négliger un si grand salut, Père. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus, on te prie. Amen. Alléluia. Je voulais parler des pensées ce matin. C'est quelque chose qui m'a... Quand je me suis mis à méditer sur ce que je devais emmener, c'était beaucoup ça qui revenait. Puis peut-être à cause on va beaucoup partager ce qu'on vit. Puis dernièrement, c'était beaucoup un sujet qui était abordé. Puis même moi, dans ma propre vie, je me rends compte des fois que mes pensées, c'est tellement un obstacle. Tu veux avancer, puis tes pensées, les autres, sont comme le contraire de ce que toi tu veux faire. Puis des fois, on les laisse peut-être trop prendre le dessus, puis souvent nos pensées vont nous arrêter. J'ai juste été voir, dans le fond, la définition juste du dictionnaire là, de pensée. C'est une activité psychique consciente dans son ensemble qui recouvre les processus par lesquels sont élaborés. J'ai rien compris quand je l'ai lu, mais c'est pas grave. En réponse aux perceptions venues des sens, des images, des sensations, des concepts de l'être humain, que l'être humain associe pour apprendre, créer et agir. Dans le fond, quand je voyais ça, je disais en réponse aux perceptions, aux sens, aux images, aux sensations. Je vais juste prendre l'exemple, des fois, une journée, on est sauvé, mais il y a des journées que tu ne te sens pas sauvé. Puis là, si tu écouterais tes pensées, ben c'est de valeur, mais tu es perdu pour l'éternité. J'ai aimé Platon, il disait, c'est Platon, là, c'est pas Dieu, là, mais j'aimais ce qu'il disait. Il définit la pensée comme un discours que l'âme se tient à elle-même. Je pense qu'on a besoin des fois de prendre nos pensées et de les mettre à la lumière de la parole de Dieu parce que
On va vous dire, si on se parle à nous autres mêmes des fois, puis qu'on par nos propres pensées, puis qu'on s'enseigne avec nos pensées, ça va faire dur tout à l'heure. Le mot grec, c'est aussi une discussion, un débat, une dispute, un raisonnement, l'imagination. Donc, la pensée, c'est un champ où il y a tellement d'affaires qui peuvent être semées là-dedans. Puis, je vais vous dire, si on ne fait pas attention, il y a toutes sortes de choses qui vont être semées. Puis, à mon sens, à moi, des fois, ça peut être, sans dire que ça peut être pas beau, là, mais je crois vraiment que c'est un champ de bataille. On fait juste prendre dans les sports. Qui aime la boxe ici? Ah ben oui, on a. Tu sais, ils parlent souvent de bataille psychologique, là, puis tu vas écouter quand ils se rencontrent avant, là, tout d'un coup, ça se traite de tous les noms, puis ça se dit plein d'affaires, mais quand tu les entends, après ça, ils essayent de rentrer dans la tête de l'autre, ils essayent de miner sa confiance, ils essayent de... Puis, ils appellent ça la guerre psychologique, puis des fois, ils disent, si on est capable de gagner la guerre psychologique, on a déjà gagné la bataille. Je pense que dans notre vie personnelle aussi, je pense qu'il y en a un qui essaie justement de gagner une guerre psychologique avec nous autres, puis on peut se faire attaquer dans nos pensées. Je pense que je pourrais dire, le diable essaie de mettre un doute des fois dans nos cœurs, puis c'est comme une guerre mentale. Hein? On vit une guerre mentale, puis je pense pas qu'on doit non plus ramper à quatre pattes et dire « Pauvre petit de moi que je suis attaqué », mais il y a une réalité là-dedans, puis il faut vraiment être alerte là-dedans. Juste dans Marc 24, 24, je vais checker, je suis supposé de l'avoir mis en note. M'excuserez là, si j'ai l'air perdu des fois. On va tourner ensemble, Marc 24, 24. Ça se peut pas? C'est qui a dit ça se peut pas, là? Marc 13, 22, dehors. Essaye donc ça. Marc 13, 22. J'aime le mot quand il dit « s'il était possible », parce qu'il va s'élever des faux Christ pour séduire, s'il était possible, les élus de... Donc, il y a déjà quelque chose qui se joue dans le spirituel, ça dit, à quelque part, l'ennemi essaye de nous séduire. Tu sais. Nous autres, on veut marcher pour Jésus, puis il y a quelqu'un qui cherche à nous séduire. Mais s'il était possible, donc, un peu comme le boxeur qui est à, comment il appelle ça, juste avant, là, la conférence de presse, où ils se rencontrent, puis qui se parlent, puis des fois, tu les entendais dire, je me rappelle un boxeur qui avait dit, quand je l'ai entendu dire telle affaire, je le savais déjà, j'avais gagné. Puis c'était comme 2 jours avant, là, tu dis, il y a quelque chose qui se joue dans la tête. Il y a des choses qu'on sait, tu sais, dans nos pensées. Job, il disait, je vous ferai connaître ma pensée. Puis le mot, dans le fond, c'est que c'est des choses qu'on sait. Mettons, je ne sais pas, moi, tu es malade, tu vas faire prier pour toi, puis tu as une guérison. C'est dur à expliquer, mais tu dis, je vais vous expliquer ma pensée. J'étais malade, j'ai crié à Dieu, puis Dieu m'a guéri. Il y a des choses comme ça qu'on n'est pas capable de vraiment expliquer là, littéralement, mais on le sait. Je sais que je sais. Nos pensées doivent être éprouvées. On va tourner dans Psaume 17. Si tu es rendu, Maurice, tu peux la lire. Tu tournes vite, Maurice. Là. Psaume 17, 3.
sondes mon cœur, tu le visites la nuit, tu m'éprouves, tu ne trouveras rien, ma parole ne dépasse pas ma pensée. Vas-y donc, Maurice, peut-être que tu vas avoir une autre version que moi, parce que dans le fond, moi, c'est pas ça que ça disait dans mon autre Bible chez nous. C'est ça, j'aime mieux comment tu le dis. Ma pensée est rien d'autre que ce qui... Fait que c'est important que notre bouche puis notre pensée soient d'accord un avec l'autre. Puis, un peu comme dans Romains 10:10, quand ça dit « C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » C'est important que les deux soient en accord un avec l'autre. Puis quand Dieu vient te sonder, ben, tu as de l'assurance. Psaume 139, 2. On va tourner ensemble encore. 139, 2. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. La parole n'est pas sur ma langue que déjà éternelle, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. C'est quand même bon de savoir que Dieu, il comprend de loin ma pensée. C'est bon de savoir qu'avant même que je parle, il sait qu'est-ce que je vais dire. Des fois, on a l'impression qu'on est caché d'un coin, puis qu'on peut y cacher quelque chose, puis des fois, on a des fardeaux, on est là, puis, mais on n'a pas besoin d'avoir peur d'aller à lui. On pense tout le temps à Adam et Ève, quand ils ont péché, puis la Bible a dit qu'ils se sont cachés, puis quand ils ont péché, hein, j'ai déjà partagé ça, mais Dieu, il aurait pu arriver, puis tu sais, moi, mettons, je dis à mon gars, ne touche pas à ça, puis des fois, je le vois, il part par là, puis juste avant qu'il arrive, je t'ai dit de ne pas toucher à ça, tu sais, je vais l'empêcher avant. Tu sais, Dieu, il aurait pu faire ça, une petite tape sur les doigts, hey, je lui ai dit de ne pas manger du fruit de l'arbre. Mais il était libre, puis dans le fond, il espérait tellement que jusqu'au bout qu'il tienne bon, puis quand il est revenu dans le jardin, il n'est pas revenu. Ah, vous êtes où, là, ma gang de bons à rien? Tu sais. Non, il est revenu comme d'habitude. Puis, les autres étaient cachés. Puis, comment ça? Pourquoi vous êtes cachés? Qu'est-ce que vous avez fait? Tu sais? Il n'aurait pas eu besoin de se cacher. Il aurait eu juste à courir à lui encore. Je ne sais pas ce qui serait passé. Pour moi, il était trop tard. On va être tragique ce matin. Nos pensées sont un champ de bataille. Puis on doit, dans le fond, on doit se défendre, puis veiller sur nos pensées. Puis des fois, je pensais à mes enfants, puis veiller sur les pensées de mes enfants. Les éprouver même. À un moment donné, ma fille, elle vivait des... Tu sais, ma fille, elle a 10 ans, là. Puis à un moment donné, je descends dans... Elle vivait des choses assez spéciales, puis elle finit par me dire qu'est-ce qu'elle pensait. Puis je vais vous dire, là, je ne le dirai pas ici, là, mais ça m'a vraiment scié les jambes. Je ne pouvais pas penser qu'une petite fille de cet âge-là avait des pensées comme ça dans son cœur. Tu sais. Puis c'était vraiment pas... C'était ténébreux, là. C'était vraiment... Il y avait vraiment un combat, puis je me suis un petit peu culpabilisé parce que je me disais comment que ça allait rentrer, puis que moi, j'ai pas vu ça. Puis j'étais brisé un petit peu en dedans, puis je criais à Dieu, puis je me rappelle à un moment donné... parce qu'on je pense pas que c'est bon de se condamner, mais on le fait tout à un moment ou à un autre. Puis il y a un de mes amis à un moment donné qui m'a envoyé un message, puis il dit Dan, je suis en train de prier ce matin pour toi, puis Dieu me fait me dire, en tout cas, la parole qu'il avait pour moi, c'était vraiment par rapport à ça. Puis même s'il n'y avait rien de réglé encore avec ma fille, je sentais juste que Dieu me disait fais-moi confiance, je vais m'arranger avec ça. Puis il y a eu quand même beaucoup d'évolution dans... C'est plate, hein, je ne vous dis pas c'est quoi qui est arrivé, là, mais c'était vraiment... ça a été vraiment une grosse épreuve pour elle puis pour nous autres. Juste un exemple. Quelqu'un te dit que tu es un bon à rien, puis ça rentre dans ton cœur.
Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, vécu ça, mais je ne sais pas, je l'ai déjà partagé. Moi, quand j'étais jeune, j'ai joué au hockey, puis j'avais un entraîneur qui. J'étais pas son meilleur, mettons. Puis au lieu de m'élever, de m'encourager, souvent, il me faisait jouer sur la dernière ligne qu'il y avait. Puis, je vais vous dire, là, dans ces années-là, moi, j'ai jamais réalisé l'impact que ça a eu sur ma vie jusqu'à là, peut-être une dizaine d'années. Parce que chaque fois que je voulais faire quelque chose, je me sentais comme pas à la hauteur. Puis je me disais, si quelqu'un, mettons, on avait fait un album pour Terry, puis je me disais, s'il me fait jouer, c'est juste parce que pour me faire plaisir, parce que dans le fond, je suis incompétent, je suis pas bon pour lui. Puis au hockey, je me sentais comme ça. Je me rappelle un moment donné, on avait été à un tournoi à Malartic, puis j'avais embarqué à la première période, mettons peut-être une minute. Après ça, j'ai passé tout le reste de la première période, toute la deuxième période, le trois quarts de la troisième période, assis sur le banc. Je me rappelle, j'avais les pieds gelés, puis j'avais dit au coach, je peux-tu m'en aller dans la chambre? Je suis gelé. Ah non, non, tu vas jouer, ça sera pas long, tu vas jouer. Puis, je me rappelle, j'arrivais chez nous, là, je pétais des crises de fou, je pitchais ma poche, je veux plus jouer au hockey. Puis là, des fois, même, il me rappelait, puis il disait, ah non, à soir, tu vas jouer, reviens, puis inquiète-toi pas. Puis ça se répétait continuellement. Puis un moment donné, ma mère, elle me disait ça, que je faisais des colères quand j'arrivais chez nous, parce que puis ça, je m'en rappelais pas. Puis à force que d'en parler, là, un moment donné, ça m'est revenu. Puis il est arrivé un événement où ça a tout remonté. Puis je me rappelle, je me suis promené en charge. Je dois avoir broyé à peu près 2 heures de temps en me promenant. Puis je sentais juste Dieu qui me consolait, puis qui me disait, laisse-moi penser ça, laisse-moi te faire du bien. Puis je vous dis, même si j'ai senti la consolation, après ça, ça m'a appelé à pas me fier là-dessus. Bon, non, t'es pas un bon à rien, puis non, t'es pas. Puis fonce en avant, puis laisse pas ces pensées-là t'arrêter. Il n'y avait rien de magique, mais ça m'a amené à avoir du courage dans ma manière de me comporter. Dans le fond, je parlais d'Adam et Ève tout à l'heure, hein, puis le diable, qu'est-ce qu'il veut, c'est semer le doute. Première chose qu'il a dit, le serpent, quand il s'est tourné vers Adam et Ève, il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Vous savez, la première chose qu'il va faire, c'est mettre en... Dieu, t'aimes-tu vraiment, tu sais? Dieu, va-tu vraiment s'occuper de toi? Il entend-tu vraiment tes prières? Tout ce que tu fais, dans le fond, tu le fais pour rien. Ah oui, c'est beau, tu dis que tu veux suivre le Seigneur, mais garde ce que tu fais, puis garde telle affaire, puis garde telle affaire. Même Jésus, dans le désert, a été tenté. Puis, pas tenté sur des petites affaires. Il remettait même en doute son état de fils. Hein? Ah oui, si tu es le fils de Dieu. Et si tu regardes, juste avant ça, il y a eu son baptême, puis il y a l'Esprit Saint qui est descendu sur lui, qui dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Puis après ces 40 jours dans le désert, alors qu'il est faible, la première chose qu'il dit, c'est, ah oui, si tu es le fils de Dieu. Tu sais. Puis après ça, il commence, change donc ses pierres en pain. C'est comme si il remettait en doute, Dieu, vas-tu pourvoir à tes besoins? Tu as faim, là. Change les pierres en pain. Si le Fils de Dieu fait ci, si le Fils de Dieu fait ça. Même à la fin, quand il était sur la croix, si tu es le Fils de Dieu, descendons de la croix. Puis on sait que s'il serait descendu de la croix, dans le fond, le but de pourquoi il était venu, tout serait tombé à l'eau. Mais c'est tout le temps des tentations. Si tu es le Fils de Dieu, fais ci. C'est comme si tu étais à l'école, puis au moins, si tu as du courage, viens donc te battre. Tu sais, puis. Moi, j'y allais pas pareil, là, j'avais trop peur. J'étais pas bien courageux. Non, j'étais pas un batailleur, mais c'est correct, là. Mais quand même, je dis, ça vient chercher de quoi en dedans? C'est comme ton ego, hein? Ah ouais, si t'es si bon que ça, viens donc m'affronter. Vous savez, quand on s'y dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, dans le fond, si tu n'es pas un fils, tu es quoi? Tu es un orphelin. Si tu es orphelin, tu es quoi? Tu es tout seul. Si tu es tout seul, il n'y a personne qui prend soin de toi. Vous savez, ça faisait 40 jours qu'il n'avait pas mangé puis il avait faim, tu sais, dans le fond. C'était normal que
Puis après tout ça, ça dit que le diable est parti, puis que les anges sont venus, puis qu'ils l'ont servi. Ça demande de la patience. On doit se souvenir de ses promesses. Vous savez, des fois, on lui demande, Seigneur, tu m'aimes-tu vraiment? Tu sais? Puis là, des fois, on a besoin d'une preuve, tu sais, mais il a déjà prouvé son amour. Mais des fois, on a besoin de le sentir. On parlait de ça l'autre jour, il y a des gens qui sont auditifs, il y en a qui sont visuels, puis il y en a qui sont kinesthésiques, ça. Puis moi, je vais vous dire, moi, je suis kinesthésique. Si vous me prenez dans vos bras, là, vous allez me faire plaisir. Fait que, mec, que ça soit fini tantôt. Vous ferez la file. Mais mettons que quelqu'un me donne une parole juste verbale, c'est correct, mais si quelqu'un me touche en me donnant la parole, là, il vient d'ouvrir mon cœur encore plus. Je suis comme ça. Je suis affectueux, puis j'aime quand les gens sont affectueux avec moi, puis on a différents langages d'amour, mais moi, j'ai besoin de sentir l'amour du Père. Et même si je ne la sens pas tout le temps, je le sais qu'il m'aime. Vous savez, juste même Pierre, à un moment donné, tu sais, on a tout dépensé, mais quand Jésus il parle qu'il va aller mourir à Jérusalem, puis Pierre, il dit, pas en tout, ça ne t'arrivera pas. Tu sais. C'était quand même dans ses pensées. Arrière de moi, Satan, car tes pensées sont ceux des hommes. Des personnes qui aimeraient se faire reprendre comme ça par Jésus. Hein? Puis en même temps, ça a été nécessaire pour Pierre. Ça devait être humiliant. Mais quand Jésus s'est montré à ses disciples, il se montre à ses disciples après être ressuscité, puis il dit, la paix soit avec vous. Les autres qui pensaient voir un esprit, ils ont paniqué bien dur. C'est drôle pareil, hein? Jésus il vient, il dit la paix soit avec vous, puis ils partent en panique, puis ils ont peur, puis ils viennent blâmer comme. Puis là, il lui dit, pourquoi avez-vous pareille pensée dans vos cœurs? Dans 2 Corinthiens 11,4, ça dit, je crains que vos pensées ne se corrompent de la simplicité à l'égard du Christ. La foi d'un enfant. J'écoutais Sylvie un matin quand tu parlais de la grâce du Père, tu sais. C'est tellement ça, la simplicité, sa bonté envers nous autres. Il nous a rachetés. On ne le cherchait pas. Moi, pas que je ne le cherchais pas, mais il a fallu que ma sœur me parle de Jésus. Je ne savais pas que je pouvais être sauvé. Je ne savais pas qu'il était mort pour moi. Je découvrais ça. Elle m'en parlait. Tu sais, on connaissait l'histoire. J'ai trouvé des livres de catéchèse de première, deuxième, troisième année que j'avais. Puis on marquait, il y avait la crucifixion là-dedans. Puis tout l'Évangile était là, mais je ne le savais pas pareil. J'étais comme voilé. J'avais besoin que quelqu'un me parle, puis que je rouvre mon cœur, puis que je lui donne ma vie. La Bible a dit aussi, avant, on était ennemis. On était étrangers et ennemis par nos pensées. 1 Timothée 2,8, ça dit, élevez des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Soyez tous animés de la même pensée et du même sentiment. Ça parle d'harmonie. Pas toujours facile. Ça aussi, ça demande de... Vous savez, si on se laisse diriger par nos pensées, ça demande de la maîtrise, c'est ça. Maîtrise de soi. La maîtrise de soi, ça passe aussi par qu'est-ce qu'on pense. Genre, quelqu'un nous donne une tape sur la joue droite, l'émotion, la pensée qui te vient, c'est de sauter dessus à 2 pieds joints, c'est de dans la gorge. Mais ça demande de la maîtrise de toi. Puis là, si tu es capable de réfléchir, la parole que Dieu a mis dans ton cœur, c'est, je pense que c'est Pasteur Rick qui disait ça, quand ça disait « tends l'autre joue », ça veut dire « mets pas d'huile sur le feu ». Provoque-les pas plus qu'il t'a provoqué. Une des clés, dans le fond, si on tourne dans Deutéronome 6, 5, ça dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Tu veux remplir ton cœur de sa parole, aime-le de tout ton cœur, toute ta pensée. Puis dans Marc 12, 28, ça dit aussi, parce qu'il pose, je pense que c'est un pharisien ou un docteur de la loi qui dit, pose une question à Jésus, puis il dit, comment je fais pour être sauvé? Puis il dit,
il cite le Deutéronome 6,5, puis tout de suite après, il dit « T'es pas loin du royaume. » Puis là, je pensais à ça. Le royaume, c'est quoi? C'est la paix, la joie, la justice. Donc, si tu aimes le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ta pensée, toute ta force, tu es proche du royaume. Tu es proche de toucher à la paix, la joie et la justice. Je pensais à quelques personnes dans la Bible qui avaient des pensées calculateurs, parce qu'il y a un mot pour ça aussi. Tu sais. Je pensais à Dalila avec Samson. Elle cherchait à le tromper. Tu sais, elle voulait savoir que c'était ça dans ses pensées. Puis lui-même, il disait, tu cherches à me tromper. Je pensais à Absalom avec Amnon, son frère. On sait que son frère il avait violenté sa sœur, puis au lieu d'agir, d'aller voir son père, il dit, il est arrivé ça, puis qu'il y a une justice qui se passe, lui il dit non, moi je vais régler ça moi-même. En dedans, il a comme comploté, il a commencé à comploter. Puis là, il a fait une fête, puis il a dit à son père, j'aimerais ça qu'Amnon il vienne à la fête. Puis après ça, dans le fond, c'était dans sa rage, c'était juste pour lui tendre un piège, puis il a donné des ordres à les gens qui étaient avec lui, puis juste pour y enlever la vie, puis c'est ce qui est arrivé. Si on ne réfrène pas nos pensées, si on ne donne pas tout au Seigneur, elles peuvent nous jouer des tours. Les pharisiens, même chose. Après s'être fait reprendre par Jésus, ça dit, ils ont comploté dans leurs pensées pour tendre un piège à Jésus. Puis c'était quand même violent parce que c'était pour y enlever la vie. Nos pensées sont un endroit à entretenir et à nourrir avec attention et de tout notre cœur. Dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Tu veux avoir un ascendant sur le diable, tu veux avoir un avantage sur ses tactiques, tu ne veux pas te faire charrier de gauche à droite comme un pantin. Bien, la pensée, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu nourrisses de sa parole, que tu laisses la sonder. Parce que sinon, la pensée devient tellement arbitraire, tu ne pourras jamais te fier à ce que tu penses. Elle devient très peu fiable, puis elle peut même nous confondre. Important d'être solidement fondé et enraciné en Jésus. Vous savez, on lit souvent dans Psaume 17.3, ça dit « Tu sondes mon cœur, tu le visites la nuit ». On dirait que quand on se couche le soir, c'est là que ça part. Hein? Dans le jour, on est bien, puis d'un coup, le soir, tu te couches, puis il y a comme un tsunami de pensées qui viennent t'envahir. Ça tire ça à la fin. Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Puis avant ça, c'est drôle parce que plus tu t'approches de Dieu, plus que tu réalises que qu'est-ce qu'il veut, c'est être proche de toi, c'est une intimité. Puis réaliser que, prends garde à ce que tu penses au fond de toi, ta vie en dépend. C'est comme, mettons, tu commences à penser que finalement que Dieu ne t'aime pas. C'est là que ta vie en dépend. C'est là que c'est un méchant mensonge. Penser que Dieu ne veut pas prendre soin de toi, penser qu'il ne peut pas pourvoir, penser que tu es abandonné. J'ai réalisé que en tout cas, à mes yeux, à moi, c'est une des choses les plus tragiques de penser, mettons, que Dieu ne t'aime pas ou que Dieu ne veut pas répondre à ton besoin. Ça sera pas long, je cherche un verset.
3 paquets de feuilles pour que ça aille bien. Mais... OK. Juste quelques versets pour Psaume 62,5, ça dit « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. C'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge étendu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. » C'est bon aussi de y verbaliser à Dieu qu'est-ce qu'on vit et comment on se sent. Je vais juste donner un exemple. La semaine passée, moi et Luc, on a été déjeuner, puis après ça, on a été faire une petite promenade, puis il y avait un camion de la ville qui nous suivait, puis on a rentré dans la dompe à neige qu'on appelle. Puis on n'a pas le droit d'aller là, je le savais, là, mais c'était un raccourci pour traverser de l'autre bord. Le camion, quand il a vu ça, il nous a collé comme à 2 pieds du bumper, commençait à tirer les flûtes, un peu pour... en dedans, là, je me suis serré les dents comme ça, puis là, je suis venu, là, j'ai dit, parque ça sur le bord. Dans le fond, je me disais, je connais tous les gars de la ville d'Amos, parque ça sur le bord. Là, finalement, le gars, il a passé, puis s'est en allé, puis j'ai dit, suis-les. Là, j'ai débarqué, on ne pouvait pas descendre d'où il allait, mais là, je me suis mis dehors, puis là, j'ai attendu, j'ai dit, je vais lui demander pourquoi il fait ça. Pas, je vais lui dire ma façon de penser, puis je vais lui dire que c'est un... Non, je vais lui dire, pourquoi tu fais ça? Puis, si j'aurais pas fait ça, si je me serais pas... Finalement, il est parti sur un autre côté, puis il n'a pas eu le courage de m'affronter. En tout cas, c'est de même que je le prends. Mais juste le fait de... Je me suis dit, garde, règle ça avec lui. Demande-lui pourquoi il fait ça. C'était agressant, puis... Ben, quand je suis rembarqué dans le char, j'étais correct. Mais si j'aurais pas fait ça, je pense que j'aurais traîné ça des heures et des heures, puis j'aurais serré les dents de même. Puis... Fait que des fois, c'est bon de juste verbaliser, soit un ami ou à Dieu, de juste dire « Seigneur, j'y pèterai à la face, lui. » Ça peut être d'autres choses, c'est le premier exemple qui m'est venu. Psaume 46, « Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. » J'ai déjà perdu où je suis rendu. Il n'aurait pas fallu que j'enlève mon doigt. OK. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu ne tarde pas. C'est sûr que quand tu es dans ta chambre et que tu es en colère après quelqu'un, la personne n'est même pas au courant de ça. Puis toi, tu es là, puis tu te ronges en dedans. Une autre histoire, on avait été manger d'un restaurant, puis Geneviève a dit, il me semble que le poulet, il n'est pas bon. Et des fois, il est bon, mais des fois, il n'est pas bon. Fait que moi, je pars, puis je vais voir la madame, je dis, ça se peut-tu que votre poulet soit pas bon? J'ai voulu être poli au lieu de dire, votre poulet n'est pas mangeable, on aimerait ça. J'ai dit, votre poulet, ça se peut-tu qu'il y ait... Non, c'est impossible. Là, ben, c'est parce que ma femme, elle me dit qu'il y en a qui goûtent le... Non, nous autres, notre poulet, il est bon, puis ci, puis ça, puis... OK, vous êtes en train de dire que ma femme a le goût dérangé, tu sais? Non, là, vous demandez à ma femme, là, j'ai été, je ne sais pas, une partie de la journée, là, les dents comme ça, puis j'étais fâché. Dans le fond, j'aimais tellement ce restaurant-là, puis ils m'ont déçu, tu sais, puis j'ai traîné ça longtemps. J'aurais dû aller la voir, la madame, puis expliquer, regarde, vous m'avez déçu. Puis, je sais que ça m'aurait juste fait du bien, sans la condamner, mais c'est vrai que tu dis, mon frère, que quand on garde une colère en dedans, on se punit nous autres mêmes puis on se fait du mal. Psaume 63:1, c'est tellement un beau psaume aussi. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, c'est le psaume de David, « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme des mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera.
Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Psaume 77. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont tendues sans se lasser. C'est souvent la nuit, hein? La nuit, on est tout seul, on est dans notre lit. Ça me fait penser quand ça dit, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte. Puis ton Père qui est là, il est là avec toi, puis t'entend. Lamentation 3.19. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ça ne veut pas dire qu'on n'est jamais abattu, ça ne veut pas dire qu'on ne vit jamais de détresse ou de... Mais encore là, c'est tellement beau que voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. C'est quasiment la fin. Réjouissez-vous. J'ai juste fait un petit résumé dans le fond. Quand Jésus a commencé son ministère, j'ai juste pris quelques lignes juste pour terminer. Dans le fond, que Jésus disait, il disait, sois humble, sois sans hypocrisie. Prie avec foi, mais pas à force de parole en pensant qu'à force de parole, tu vas être exaucé. Pardonne. Amasse-toi pas de trésors sur la terre. Inquiète-toi pas pour les vêtements, pour la nourriture. Cherche le royaume. Juge pas. Demande, cherche, frappe. Entre par la porte étroite, puis garde de toi. Faites juste un petit résumé de... Mais même Jésus disait, hein, cherchez, frappez, on va vous ouvrir. Demandez. Oui, des fois, ça dit qu'on demande mal, mais la Bible a dit vraiment de demander, de frapper et de chercher. Peu importe qu'est-ce que... Je ne sais pas pour vous, qu'est-ce que vous pouvez, mais jamais je vais douter de la bonté du Père pour moi. De toute manière, il a prouvé son amour une fois pour toutes. Puis, jamais, dans le fond, c'est Shadrach, Meshach et Abednego, tu sais, juste avant qu'ils mettent dans la fournaise. Peu importe, qu'il nous délivre ou qu'il ne nous délivre pas, on s'en fout, tu sais. C'est un petit peu l'approche qu'on devrait avoir avec Dieu, tu sais. Peu importe ce qui arrive. Je sais que Dieu m'aime, je sais qu'il va prendre soin de moi, puis je le sais. Le Seigneur, puis juste relâcher, puis lui remettre nos pensées, puis bien les nourrir. C'est tellement un champ de bataille qu'on a besoin des fois de réaligner, là, comment ça dit ça, les forteresses. Emmener nos pensées captives à l'obéissance de Christ, puis le laisser abattre les forteresses qu'on a dans nos pensées. C'est sa grâce, hein, on a juste besoin de s'approcher de lui. Alléluia. Je vais juste finir en prière, peut-être se lever ensemble. Juste mettre la main sur votre voisin. Oh, merci Papa. Merci Père. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Papa. Ouais, on a tellement besoin de toi. Alléluia. Oh. Tellement besoin que tu remplisses nos cœurs, Seigneur. Nos pensées. Sans toi, on ne peut rien, Papa.
Alléluia. Merci que ma soeur disait ce matin, merci que tu as des plans de bonheur pour nous, des plans de paix, pour nous donner un avenir à espérer. Merci Jésus. Tu veux pas qu'on regarde en arrière, mais tu veux qu'on regarde en avant. Le chemin en avant, il est pur, il est vrai, il est nouveau. Merci Jésus. Merci que tu mets ta main sur mes frères, mes sœurs. Alléluia. Oh. Merci Papa. Le Dieu de l'espérance. Merci que tu nourris notre cœur, tu nourris nos pensées. On veut se tourner vers toi de tout notre cœur, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Papa. Alléluia. Merci, Jésus. Oh. Merci, Père. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Oh. Merci, Jésus. Merci, Père. Alléluia. Oh. Merci Jésus. Merci que tu viens, Père. Alléluia. On se confie en toi, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je réalise, Seigneur, que j'ai besoin de me tourner vers toi encore plus. J'ai besoin de passer encore plus de temps avec toi. Alléluia. J'ai besoin de te chercher de tout mon cœur, de toute ma pensée. Je réalise que j'ai des choix à faire pour m'approcher de toi. Je réalise que ça peut me coûter des fois des choses que j'ai à cœur, que je tiens à cœur, mais il n'y a rien qui doit m'empêcher de m'approcher de toi et de te poursuivre, Papa. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Papa. Merci, Père. Alléluia. S'il y en a qui veulent juste s'approcher de Dieu, si vous voulez qu'on prie pour vous, ben juste avancer, on va prendre du temps avec vous. Merci, Papa.